Alors, Stan Bridge. Ouais. Alors, pourquoi Stan? Bah, Stan, déjà, c'est mon prénom de base. D'accord. Stan, il n'y a pas de Stanley, Stan, Lislas, non, c'est Stan. Et Bridge? Et Bridge, parce que, comme j'expliquais, je fais un mélange de plusieurs styles, en fait. Et je suis, entre guillemets, le pont entre tous ces styles-là. D'accord. À mon avis, à moi, c'est-à-dire le côté africain, le hip-hop qui reste à la base. Côté africain, je prends un peu de ce qui est électronique parce que ça donne l'idée des musiques futuristes en fait. Et j'essaie de regrouper tout ça en fait, un mélange de passé, futur et essayer de faire quelque chose qui sera... C'est l'expérience en fait. D'accord. Alors comment tu pourrais définir ta musique justement? Ma musique à toute cette expérience, c'est vraiment... À chaque son, c'est des expériences pour moi. Ouais. Je vois ça vraiment comme ça, c'est-à-dire ramener un nouveau truc, mais en gardant une bonne base musicale, c'est-à-dire quand tu vas l'écouter, tu vas dire mais pourquoi il a fait ça en fait? Comment il a eu l'idée? Et ça veut dire je me mets... Justement, excuse-moi, mais tes influences? Non, mais c'est de tout, c'est-à-dire je passe du Koffi Olomidé à la musique du pays. Mouziki, c'est un groupe connu de chez moi, je suis centrafricain de base. J'écoute du Rick Ross à longueur de journée, du Drake, de tout ce qui se passe aussi, c'est vraiment un mélange de tout en fait. J'essaie de vraiment prendre, c'est-à-dire pour moi, dans chaque musique, il y a quelque chose. Et essayer de capter ce truc-là et mélanger à ma sauce. D'accord. Alors du coup, tu mélanges toutes ces musiques qui font partie aussi de ta culture. Ouais, c'est ça. De ton, comment on pourrait dire ça, de ton développement avec ce que tu as Oui, grandi, c'est ça. de ton histoire musicale et avec le rap, c'est ça? C'est ça. C'est que le rap, c'est vraiment quelque chose où dès que j'entends un boum, 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 ça me fait kiffer, c'est comme ça. Et donc j'essaie de prendre tout et de mélanger avec ça et faire quelque chose de nouveau en fait. Alors, et dans le rap, dans tes textes, qu'est-ce que tu exprimes en fait à travers ton écriture? À travers l'écriture, j'exprime de quelques titres que les gens ils ont pu découvrir. C'est vraiment ce que je vis au jour le jour, c'est-à-dire je me lève aujourd'hui, j'ai une galère de fou, ça va me déclencher un truc. Ouais. Et toutes les galères que j'ai prises avant, je vais prendre, je vais mélanger et ça va faire... c'est ce que je vis en fait. C'est vraiment ce que je vis. Parce que quand j'ai commencé, on va dire, je tombais dans le cliché du rap. Moi j'ai ci, moi j'ai ça, je suis plus fort que nanani nanana. Et au final, c'est que si tu fais ça, tu vas te répéter. Et au final, ce que tu dis, c'est plus du fantasme en fait. Et arrivé à un moment... Quand tu grandis, quand tu galères, c'est là que tu te dis ah non, ce truc-là, il faut que les gens y voient en fait. Faut vraiment qu'ils plongent. Quand je fais une musique, il faut que les gens ils plongent dans l'état d'esprit où je suis. D'accord. Alors mais justement, comment cet état d'esprit et cette créativité, comment ça se manifeste, comment tout ça s'imprègne en fait pour pouvoir que tu puisses ressortir tout ça? Avant, ce que je faisais, c'est que en général, j'écrivais les textes, etc. Arrivé à un moment, je sais pas, un jour, j'étais en train de poser quelque chose et je pars en improvisation sur l'instru. Et je vois que je dis vraiment en fait ce que je pense sur le moment en fait, l'émotion du moment. Et après ça, une fois que j'ai fait ça, une fois, deux fois, j'arrive plus à écrire. C'est-à-dire, tu mets le son et il y a vraiment quelque chose qui se déclenche. Si l'instrumental me parle, il y a quelque chose qui sort et il sort de lui tout seul. D'accord. Je sais pas. Après, quand je réécoute, je fais, mais des fois, je me dis, c'est pas moi qui ai fait ça. Comment c'est sorti en fait? C'est-à-dire, moi-même, je comprends pas des fois. Une impulsion spontanée. Ouais, voilà, c'est ça. Et je sors des choses, des choses vraies en fait, vraies. D'accord. Vraies. Alors du coup, pas moins calculées. Est-ce que j'ai l'impression que tu t'intéresses à la musicalité aussi de ta musique? Ouais, c'est ça. Et tu joues d'un instrument? Non, pas du tout. Je compose sur MAO et c'est-à-dire j'avais appris tout seul à le faire, etc. Et j'arrive à me débrouiller pour avoir le son que je veux en fait. Et je travaille avec des beatmakers, Jellis, Slub, Yoris, je les salue, qui sont super forts. Jellis, un ami à moi qui fait du piano, etc. C'est-à-dire, j'ai une idée, je lui dis, il essaie de reproduire ça.
Et au final, je vais prendre le truc, je vais poser les voix, je prends le truc et j'essaie de me réapproprier, booster le délire à vraiment à ce que je vois en fait dans ma tête. Alors du coup, moi, dans ton dossier de presse, il y a un mot qui m'a marqué, Memory. Oui. C'est pareil, c'est un des titres que j'ai sorti. Mon premier titre, un extrait de mon projet qui est en train de se préparer, qui va arriver d'ici mars-avril. Et c'est pareil, nouvel an. J'étais en train de m'amuser avec les amis, etc. Il y a un moment de calme. Je réfléchis, un moment de solitude, on va dire. Je fais putain, pardon du gros mot, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Je suis en train de revoir toutes les années qui sont passées. Hop, j'ai composé une mélodie et tout est sorti de soi-même. Tout seul. Et au final, ce titre, allez, on va dire 95% des gens qui l'ont écouté, ils sont reconnus dedans. Parce qu'il y a un truc vrai. D'accord. Que même moi, je sais pas comment. Du coup, par rapport à ton album qui va sortir en mars-avril, c'est ça? C'est ça, ouais. Il y a un concept qui est derrière? Parce que souvent, tu parles de la mémoire. Ouais, c'est ça. Et donc, est-ce qu'il y a une thématique que tu abordes? C'est le nom du EP, ça va s'appeler Ombre. Ça veut dire, comment dire, là, c'est le moment, c'est toutes ces années où tu es dans cette espèce de truc où, je sais pas comment dire, où tu te vois vraiment, où je me vois personnellement dans l'ombre en fait. Et toutes ces années, ça retrace toutes ces années qui sont derrière, on va dire. C'était un peu comme une sorte de reporter. Voilà, c'est ça. Et une fois que le truc va briller, ça sera lumière ou entrée en scène, etc. Vraiment quelque chose qui va être suivi, je retrace mon vécu. D'accord. Moi, là, quand je t'écoute parler, je sens que la musique, elle t'anime, elle est vraiment en toi. Oui, c'est ça. Et, mais comme si, entre guillemets, mais comme un créateur de musique, j'ai l'impression que par rapport à l'écriture et ce que tu dis, t'as vraiment, tu vas chercher, c'est spontané, c'est même pas, tu vas réellement chercher. Mais du coup, toi, comment tu te positionnes par rapport aux autres artistes, mais d'une manière générale en fait, en tant qu'artiste, comment toi tu te positionnes et comment tu pourrais te définir? Moi, je me définis, on va dire comme on va dire un artiste plus scientifique que artiste du moment, on va dire. Je cherche pas quelque chose qui est déjà là en fait. Je pense pour moi c'est la différence, c'est que je cherche quelque chose qui vient de après en fait. Créer quelque chose que tu t'écouteras pas jamais on va dire, mais t'écouteras dans 2-3 ans. Ça veut dire même si pour le moment ça prend pas, arrivé à un moment, je veux que tu te dises ah ouais mais putain il avait déjà fait, mais comment ça se fait que je l'avais pas découvert en fait. Et je veux que à chaque son que je crée, même si on ne comprend pas tout de suite, avec le temps, tu découvres plus tard en fait. D'accord. Je vais faire quelque chose de futuriste. C'est plus. Alors, comment tu pourrais définir ton album justement qui va bientôt sortir? Ombre. Ouais. Comment je sais pas, en 2 mots, comment tu pourrais le définir? Stan Bridge. c'est vraiment là que les gens, ceux qui prêteront l'oreille, ils vont voir que c'est vraiment un pont. C'est-à-dire, tu passes du Azonto à l'électro, tout ça dans un même son. Azonto, électro, tu vas avoir un peu de trap et ça veut dire à chaque couplet, tu auras quelque chose qui va sortir en fait. Tu dis, ah oui, non, ça c'est... Comment ça se fait en une musique, tu arrives à faire ça? C'est un peu le même état d'esprit que les artistes comme Kanye West et Travis Scott, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est le même, dans le même état d'esprit en fait. Ça veut dire, je vais faire un truc, tu vas dire, ah mais c'est fou, pourquoi il fait ça? Et derrière, ah ouais, c'est musical. C'est vraiment ça que je veux. Ouais, super. Écoute, moi j'ai hâte d'écouter ça. Ouais. Mais merci d'être venu, Stade Bridge. Ok, et puis au je te dis à plaisir. une prochaine.